Donc naturellement, c'est avec un grand plaisir que nous participons à cet atelier d'importance. Et j'ai assisté donc, au déroulé tout à l'heure, mais les mots que j'ai pu capter, n'est-ce pas, de l'intervention de M. Moussefal, campent déjà la problématique de la prévention, surtout dans un milieu industriel qui est en perpétuelle mutation. Et quand on dit les risques dans le cadre du milieu industriel, cela voulait dire forcément qu'il y a lieu de caractériser la typologie de ces risques, définir leur épicentre, c'est-à-dire leur dispersion géographique, mais surtout leur localisation, donc au travers d'abord du processus industriel, mais surtout au travers de l'unité, n'est-ce pas, de production qui est l'entreprise. Et vous conviendrez avec moi qu'il y a une transversalité donc, de tout ce qui est industriel. Parce que quand on est dans les mines, on est également dans l'industrie. Quand on est dans l'agriculture agro-industrielle, on est dans l'industrie. Quand on est dans les industries chimiques, on est dans l'industrie. Quand on est dans le bâtiment, avec tout ce qui est processus de production de matières premières, on est également dans l'industrie. Alors, donc, cela voulait dire quoi? Cela voulait dire qu'il y a une approche sectorielle qu'il faudrait faire. L'approche sectorielle est une approche modulaire par rapport à la prise en charge de tous ces risques. Et pour cela, il va falloir d'abord caractériser ces risques. Et généralement, on parle des risques spécifiques. On parle des risques spécifiques. Et il y a les risques, en tout cas, qui sont plus ou moins généraux à tous les secteurs. Alors, c'est les risques d'exposition par rapport au métier. Maintenant, il y a des risques spécifiques. Les risques spécifiques, c'est des risques qui sont rattachés aux activités à l'intérieur du secteur. Alors, c'est la raison pour laquelle, en termes d'organisation, il y a lieu de circonscrire ces risques. Alors, ce que nous avons fait, nous, au niveau de la Caisse, avec tous les partenaires, c'est d'abord de mettre en place des comités sectoriels. Alors, ces comités sectoriels constituent des organisations à la base qui polarisent plusieurs activités des mêmes secteurs et qui sont sujettes à des problématiques de risques similaires. Alors, que ce soit des risques liés à la technologie, des risques liés à la maîtrise, des risques liés au lieu, des risques liés à la manipulation, des risques liés à la malveillance. Voilà, parce que tout ça aussi, c'est des risques, mais qui sont des risques qui exposent l'activité, que l'on soit dans un secteur industriel ou bien que l'on soit dans d'autres secteurs. Bon, pour le secteur industriel, de façon générale, parce que nous avons une caractérisation qui montre que les risques inhérents sont les risques les plus importants. Parce que aussi, il y a des risques inhérents, naturellement. Alors, ces risques inhérents-là, c'est des risques qui sont inhérents à l'activité, qui sont intra-activité, mais également, il y a des risques exogènes. Quand je prends les risques exogènes, c'est les risques de malveillance, généralement, qui ne sont pas circonscrits à l'intérieur du plan de gestion de risque. Parce que aussi les risques, il faut les gérer. Et pour les gérer, il faut ce qu'on appelle le management, n'est-ce pas, la sécurité et santé au travail. Donc le management des risques professionnels. Parce que quand on les aura compris, quand on les aura cernés, quand on les aura identifiés, quand on les aura localisés, et même par une approche économique, quand on les aura évalués, il s'agit maintenant de dire l'entreprise quel est son plan stratégique de prise en charge de la gestion du risque. Alors, cette prise en charge, elle peut se faire selon plusieurs aspects. Et la finalité de cette prise en charge est forcément un arbitrage économique, parce que là, c'est l'entreprise. Et l'entreprise, tout ce qu'elle fait, naturellement, c'est de pouvoir comparer les capacités et les zones de génération de valeur ajoutée. Alors, donc le risque lui-même est un élément qui altère la création de la valeur, parce qu'il y a d'entreprises que lorsque l'entité économique en question a une capacité à créer de la valeur, pas de la valeur ajoutée simplement, mais de la valeur, parce que la valeur ajoutée est un chemin de création de la valeur, mais ce n'est pas le chemin final en termes de création de valeur. La valeur ajoutée est une étape dans le processus de l'entreprise à créer et à générer de la valeur. Or, l'adressage du risque, qui est un élément qui vient perturber toutes les performances donc, en termes de création de valeur, ben, doit pouvoir, n'est-ce pas, elle-même, donc cette problématique, faire l'objet, n'est-ce pas, d'une prise en charge. Alors, d'où donc, Monsieur le Président, pour adresser donc, la prise en charge, il y a lieu de pouvoir intégrer et internaliser cette prise en charge-là. Internaliser comment? De la même manière que nous faisons le management des ressources humaines,
le management des capitaux, on fait le management également de tout ce qui est risque. Donc, d'où les politiques de santé, sécurité, donc au travail. Alors, un autre aspect également, donc non moins important, donc a trait à l'internalisation de la gestion des risques professionnels avec ce qu'on appelle un plan de développement. Un plan de développement, parce que le risque doit être distribué et la prise en charge également doit être diversifiée. Donc, soit on fait une prise en charge modulaire, ou bien aussi on fait une prise en charge plus ou moins sectorielle, n'est-ce pas, en mettant en place des plans d'action spécifiques. Alors, ces plans d'action spécifiques doivent périodiquement être évalués, faire l'objet de mesures de correction lorsque la norme en matière de prévention des risques professionnels se trouve être déviée, ou bien simplement par rapport à l'observance de certaines normes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise, au lieu d'elle-même, elle prend en charge cette problématique de management, elle fait simplement référence, n'est-ce pas, à des normes bien déterminées. Alors, à partir de là, c'est une convention qui est là, ce qu'on appelle un cahier de charge. Alors, ce cahier de charge-là, ça signifie que tout est là, tout est codifié. Quand vous êtes dans une entreprise industrielle, on vous dit, par exemple, risque de niveau A. Alors, risque de niveau A, organisationnel. Risque de niveau B, industriel, production. Risque de niveau C, type d'équipement utilisé. Risque de niveau 4, capacité des ressources humaines, les skills, ce qu'on appelle les skills, c'est les capacités. On vous dit type par rapport à la formation, par rapport à l'appropriation de la technologie, parce que la technologie, quand vous la faites intervenir à l'intérieur de l'entreprise, ça signifie que c'est comme un corps étranger qui vient. Or, ce corps étranger, pour qu'il puisse cohabiter avec les dispositifs internes, il faudrait qu'il y ait de la formation. Alors, je vous donne un exemple. Il y avait une industrie dans laquelle nous avions des manœuvres qui étaient là, qu'on utilisait parce que c'était de la main-d'œuvre moins chère. Oui. Mais quand l'entreprise a changé de machine, la manœuvre a continué à être, n'est-ce pas, dans sa position de travail. Maintenant, ce qu'on appelle les instructions techniques, c'est ce qu'on affiche d'abord dans un poste de travail pour dire que telle machine, il faut l'utiliser comme ça, ont changé. Et qu'est-ce qui a été changé? Au lieu d'avoir des instructions écrites, on a des instructions illustrées. C'est-à-dire, on a mis le vert et on a mis le rouge. Sans indication précise. Alors que dans l'ancien système, alors quand on mettait le vert, ça signifie que c'est off. Quand on mettait le vert, ça signifie que c'est carrément off. Donc, ça ne marche pas. C'est down. Le vert, c'est down. Le rouge, c'est actif. Vous voyez? Alors, mais là, avec la nouvelle machine, ça a été inversé. Alors, quand on met le rouge, c'est complètement... Voilà. Or, il n'y a pas ce qu'on appelle un exercice de correspondance. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une table de correspondance. Cette table de correspondance doit être mise à jour progressivement, donc dans le cahier des charges, mais doit être mise à jour selon exactement le lieu où l'on a le risque, n'est-ce pas, qui a été identifié. Donc, ça c'est le point C, lié d'abord à la prise en compte ou bien à l'appropriation des instructions. Maintenant, on prend par exemple l'élément C, ce qu'on appelle les notes d'instruction. Les notes d'instruction, c'est que l'ouvrier, au lieu d'attendre l'instruction de faire, fait par lui-même. Alors donc, ça, ce n'est pas des risques technologiques, ça, c'est des risques donc, liés à l'homme lui-même, du fait d'une incapacité. Alors, cela voulait dire quoi? Cela voulait dire, bon, il y a d'autres types de risques qu'on peut identifier. Cela voulait dire quoi? Cela veut dire que le management des centres de sécurité au travail dans les entreprises industrielles, qui sont des unités complexes, parce que l'entreprise industrielle est une unité complexe. Ah.